Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'il n'y a pas longtemps on m'a posé la question en fait de pourquoi je gardais tel ou tel stock. Si je pouvais tout résumer en une vidéo, honnêtement je le ferais, c'est un peu compliqué malheureusement parce que ça va dépendre des events qui arrivent, qui vont demander telle ou telle ressource. Là par exemple je sais qu'il y a bientôt dans un peu plus d'un mois du coup il y a les ventes du coup de d'été qui va arriver, qui fait partie des events principaux sur la partie héros. Ça va pas vraiment vous aider pour les titans, mais pour les héros, c'est un event qui est effectivement primordial. Du coup, on va commencer à l'étudier un petit peu à l'avance pour voir un petit peu quelles précautions on pourra prendre. C'est dans un peu plus d'un mois. En général, c'est quand l'été commence tout simplement. Donc le 21, mais des fois ça peut être décalé. C'est étant donné qu'ils aiment bien commencer leurs events le jeudi ou vendredi, ça dépend. En tout cas, c'est un event du coup sur 7 jours qui va être pas mal rentable et donc du coup on va voir un petit peu pourquoi on coffre certaines ressources étant donné qu'il y a des events qui sont plus rentables que d'autres. Donc les premières tâches dans tous les cas, e-travailleuse, ça va être d'effectuer des tâches sur l'événement. Donc ça j'ai pas grand chose à vous expliquer. Les jours de participation non plus. Sachez par contre qu'une fois que vous complétez une catégorie, vous aurez directement une petite fleur. On verra ça juste après. Par rapport au bonus, donc du coup on va avoir dépensé 65 000 émeraudes, donc forcément ça va être un petit peu plus compliqué pour les free players, mais n'hésitez pas je pense à dépenser des émeraudes. Dans tous les cas ça va être sur cet event que ce sera le plus rentable pour les payers. En tout cas n'hésitez pas à coffrer 65 000, c'est vraiment très rentable. Pour les niveaux VIP j'ai pas grand chose à vous raconter non plus je pense. Alors, pour l'énergie, par contre, on arrive sur un point un petit peu plus délicat puisqu'il va falloir dépenser 18 000 d'énergie, donc sur 7 jours, donc 2572 par jour. Donc du coup, il va falloir qu'on coffre un petit peu. Donc dans tout ça, on peut avoir dans le calendrier, étant donné que c'est en fin de mois et que ça dure 7 jours, vous aurez un bonus de 300 d'énergie, c'est à chaque fin de mois comme ça sur le bonus du calendrier. Vous pouvez faire des achats en diamants chaque jour. Donc 2 fois 50, j'ai mis directement 100 diamants. Ça nous fait 2 fois 120, donc 240. Sur 7 jours, on va avoir du coup 1680 d'énergie qui vont pouvoir se débloquer. Après, vous avez les bonus, les paliers à 100, vous en avez 5. Donc si vous prenez 500 diamants de plus, donc ça va vous coûter 600 diamants en plus. Par jour, vous allez récupérer 600 diamants, donc x 7, 4200 diamants. L'énergie journalière, vous allez récupérer 3 fois 60 plus 120. Normalement, c'est plus 180, mais étant donné que je sais que certaines personnes n'arrivent pas totalement à jouer au max là-dessus, j'ai préféré mettre 120. Donc du coup, on va faire comme si on récupérait 300 par jour, le tout toujours par 7, donc 2100. On arrive sur un total déjà de 8200, donc on a encore 10 000 d'énergie bien sûr à trouver. Mais dans tout ça, on a notre messagerie où on est censé avoir gardé des gros stocks comme je l'explique à chaque fois, et c'est pour ça que là ça va être très intéressant. Moi par exemple, je sais que sur le serveur 73, je dois avoir au moins 12 000, ne serait-ce rien que dans ma messagerie, donc c'est très intéressant. Les boîtes journalières, les boîtes de platine ou d'or, ça dépend du niveau où vous êtes. Après je crois que c'est argent et bronze, mais dans tous les cas on arrive très vite aux boîtes de platine. Celles-ci aussi contiennent de l'énergie, donc il ne faut pas du tout lésiner. Et vous avez aussi les potions d'énergie que vous gagnez souvent dans les coffres de boxy, pardon, ou que vous pouvez gagner tout simplement. Je sais pas si dans les boîtes journalières il y en a, mais après en achetant des diamants aussi vous en débloquez tout le temps, ainsi de suite. Si malgré ça vous pensez que vous êtes un petit peu juste, vous pouvez alors, du coup, comme je le souligne bien en haut, il va falloir vendre des objets de l'activité de guild et stocker les bonus d'énergie quotidiens. Parce qu'en fait, vous allez pas, étant donné que vous allez plus dépenser votre énergie, vous allez faire beaucoup moins d'énergie, mais il va falloir pallier ça en vendant des objets pour pas pénaliser non plus votre guilde là-dessus, quoi. Et donc, du coup, si par exemple le premier jour on dépense pas du tout d'énergie, du coup on va récupérer 180 en un jour, 360 en 2 jours, 540 en 3 jours, 720 en 4 jours de stock. En 5 jours, on arrive à 900, donc en 10 jours de stock, vous pouvez le faire, honnêtement, c'est jouable. Je l'ai déjà fait sur d'autres parties que sur des serveurs abandonnés, je l'ai fait, et honnêtement, c'est jouable de pouvoir compléter 180 par jour en vendant des objets. Et donc, sur 15 jours, vous pouvez récupérer 2700. Si vous avez besoin d'encore plus, bien sûr, vous pouvez stocker. N'oubliez pas que vous allez encore récupérer, très certainement, va y avoir au moins 4 évents, si je dis pas de bêtises, d'ici là. Donc, en général, sur les évents, ils nous donnent souvent 500 d'énergie, même si ces derniers temps, ils ont plutôt tendance à donner 250 et des pierres de skin. Mais basez-vous, je pense, sur 500, ça c'est... Je pense que ça va revenir un petit peu plus comme ça. Je tiens aussi à préciser tout de suite
quelque chose pendant que j'y pense, ça je me base par rapport à l'année dernière, hein. Peut-être que cette année il va y avoir des nouveautés, j'en sais strictement rien. Pour le moment j'ai fait 2 fois les ventes, enfin ça fait 2 ans que je joue, donc j'ai fait 2 fois cette vente, là j'arrive sur le troisième, donc bientôt 3 ans. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, du coup, enfin il a jamais changé entre temps, donc du coup peut-être que ce coup-ci avec Asgard il y aura des nouveautés ou autre, mais pour le moment, pas que je sache. Donc pour le moment, sur l'énergie, je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas vraiment quoi vous apporter de plus. Il y a en plus les bonus calendrier, parce que si vous stockez du coup sur 5 jours, vous aurez 250 en plus. Sur 10 jours, vous aurez 450. Et sur 150 jours, bon c'est un peu trop là, j'ai un petit zéro qui s'est tapé en trop. Sur 15 jours, vous aurez du coup plus 600. Hop, on passe à la partie suivante, du coup les coffres de l'outre-terre. Donc bien sûr, il va falloir dépenser du diamant. Encore une fois, ça vaut vraiment le coup de dépenser du diamant si vos héros sont pas vraiment très max ou que si vous voulez monter une autre team, ça va être très très intéressant. Donc du coup, ce qu'il faut juste prendre en compte, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est qu'une fois qu'on ouvre les coffres de skins par 10, si je dis pas de bêtises, il y en a... Ouais, c'est ça, on les ouvre. Ouais, voilà. On les ouvre du coup par 10. On va la pierre de, enfin ça va nous revenir moins cher en termes de émeraude, pierre de skin gagnée. Donc du coup, dans tout ça, il y a quand même les coffres qu'on ouvre gratuitement. Donc tous les jours vous allez ouvrir 3 coffres, donc 7 fois 3, donc 165 coffres, au moins 21 coffres qu'on va ouvrir journalier, plus les 6. Les 6 en fait c'est les quand vous allez pour pouvoir ouvrir vos coffres de l'outre-terre par 10, vous allez ouvrir votre coffre. Ensuite, vous allez payer 90 une fois, 90 deux fois, on vous en offre un. Ensuite, vous payez 210, je sais plus. Vous repayez 2 fois en tout cas en émeraude, on vous en offre un, donc 6, et ensuite vous pouvez les acheter par 10. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous comptez ouvrir les 165, c'est d'en ouvrir, bon on arrive sur 138 malheureusement, c'est d'en ouvrir 140 directement dès le premier jour, au moins ça vous évitera à chaque fois d'avoir à payer les 90 qui vous pénalisent en fait, parce que du coup c'est moins rentable en termes de, comme je dis, rapport émeraude, pierre de skin gagné. Donc du coup voilà, on peut en ouvrir 140 dès le premier jour, ce sera pas mal. Et on pourra avoir les autres du coup au fil des jours passants. Pour ce qui est des pierres d'âme héros, donc il en faut 1000. Voilà pourquoi en général je dis très souvent j'ouvre pas ça même si j'aime bien, j'aimerais bien. Donc déjà on a les coffres de campagne, si vous les avez stockés, c'est à chaque fois 10 pierres d'âme. Donc ça c'est pas mal du tout, ça peut très vite sur 13 chapitres. Bon bah on a 3 coffres par chapitre, donc enfin sur 12 chapitres, moi je crois que je suis au chapitre 12. Donc ça va nous faire en 30, ça peut nous faire jusqu'à 300 pierres facile en tout cas. Non, si à 3 sur 10 chapitres, ça fait 30 fois 10 300, si c'est ça du coup. Les coffres de calendrier qu'on récupère à la fin de mois, c'est pour ça que je les utilise pas aussi, ceux de 50, 100 pour les VIP 10 bien sûr, puisqu'ils sont x2, qui sont très importants à coffrer pour ce genre d'événement, on va vous demander ça. Les poupées de tout type, hein, moi je n'ouvre aucune poupée justement, c'est bien pour cette raison, c'est parce qu'elles contiennent des pierres d'âme, en plus d'avoir d'autres ressources bien sûr, donc du coup elles seront en général très... Enfin, va pas falloir hésiter à les ouvrir, étant donné que dedans va y avoir des pierres de skin et ainsi de suite et ainsi de suite. Après moi je sais que je vais toujours dans tous les cas favoriser les coffres de pierres d'âme, puisqu'on peut vraiment cibler un héros directement. Ensuite, donc, les poupées de tout type contiennent des pierres. Les boutiques stockent 14 000 par boutique. Alors, si vous stockez 14 000 par boutique, du coup, sur les 7 jours, en fait, vous pourrez acheter 20 pierres d'âme par boutique. Au total, 70 si on compte pas l'outre-terre. Mais l'outre-terre, je préfère dans tous les cas la garder pour des pierres de skin, comme je l'explique souvent. Donc, du coup, on va pouvoir, si on a 14 000 de monnaie par boutique, acheter 490 pierres. Donc déjà on clean la moitié de cette partie de les ventes juste avec nos boutiques en 7 jours. En plus de ça on peut faire quelques resets boutiques si vous avez 17 000 dans une boutique par exemple. Donc moi je sais que je commence à coffrer énormément par exemple sur le serveur 74 où je viens d'arriver, où du coup j'ai pas énormément de pierres d'âme de dispo. Ça va être très très utile de s'appuyer dessus. Les coffres de pierres d'âme qu'on a gagné sur les évents, qu'on gagne avec les passes et ainsi de suite. Et calendrier aussi, chaque mois ça nous donne 12 du coup, puisqu'il y a un héros du mois à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite ce sera du coup courage, donc ce sera combattre dans l'arène ou la grande arène. Vous pouvez le faire 10 fois par jour, normalement 50 fois en 7 jours c'est facile. Si en plus vous resettez vos combats d'arène classique ou grande arène, parce que moi personnellement je sais que je le fais beaucoup sur mon serveur officiel. Parce qu'avec 10 attaques on fait bien plus qu'avec 5 tout simplement,
on peut faire des tests là où on a fait des fails et ainsi de suite. Donc du coup, c'est assez simple à compléter cette catégorie. Après, vous allez arriver du coup sur cette page pendant les ventes. Donc du coup, en gros, toutes les quêtes classiques vont vous donner du miel, le miel que vous avez juste ici par exemple. Ce miel, vous allez pouvoir ouvrir avec ceci donc des prix. Les prix contiennent soit des glyphes, encore une fois l'année dernière, hein, soit des cœurs du chaos, si je dis pas de bêtises, des pièces d'or, des pièces d'artefacts et le grand prix du coup de les ventes, la fleur qui est vraiment enfin qui est le plus rentable tout simplement sur ces ventes. Et donc c'est ce qu'on va chercher, mais en général on nous en donne pas beaucoup et c'est pour ça que c'est important de vraiment remplir vos catégories à fond pour pouvoir aller chercher du coup cette fleur qui est donnée directement en dernier objectif plutôt que du miel tout simplement. Donc ici vous allez ouvrir et ici après vous avez accès à un marchand. Donc sur ce marchand vous avez tout ça. On va étudier un petit peu vite fait rapidement ce qu'il y a. Donc ça, tout ça là ça coûte que une fleur. Jusqu'ici, donc des semeurs d'ol, je pense que contient un petit peu toutes les ressources, pierre de skin, pièces d'or, tout ça. Je pense pas que ce soit forcément très rentable. Les héros Soulstone, donc les coffres de pierre d'âme de 100, c'est pas mal, mais la seule raison, en fait, comme j'explique souvent, c'est pas le plus dur à obtenir les coffres de pierre d'âme. La seule raison pour laquelle vous devez acheter ce bonus, c'est si vous n'arrivez pas à compléter votre bonus du nombre de pierres d'âme récoltées. Lorsqu'on demande 1000 pierres d'âme, bah, si vous êtes effectivement à 900 pierres d'âme et que bah, vous devez acheter un coffre à 100 pour gagner une fleur, vous dépensez une fleur pour en gagner une autre, tout en gagnant 100 pierres d'âme, bon c'est plus rentable. Les 20 œufs, je pense que, enfin moi personnellement je les ai jamais pris, je pense pas que ce soit intéressant. Bien évidemment la catégorie du milieu du premier cadre, hein, donc ici ça va être les pierres d'intelligence, pierres de skin tout simplement, enfin c'est vraiment pour moi le plus rentable des bonus, c'est là-dessus qu'on va vraiment devoir appuyer très très fort. Peut-être les particules du chaos peuvent être intéressantes. Encore une fois là par exemple on se retrouve face à une pierre qui, je pense que si on se retrouve à l'acheter, on doit la payer à peu près, je dirais au pifomètre, hein, je vais dire on doit payer 100 particules du chaos. Pour le même prix on a 750 particules du chaos. C'est inutile d'acheter les pierres, hein, qu'on mette bien les choses au clair. Il n'y a aucune pierre qui vaut 750 particules du chaos, donc si vous voulez acheter là-dedans, c'est sur les particules du chaos tout simplement. Le loot je le trouve extrêmement cher. Le rouge est donc entre 5 et 4 selon les stuff à faire, hein. Ici c'est un peu pareil, le orange passe à 3, mais dans tous les cas moi c'est pas vraiment là-dessus, et le violet à 1, c'est pas vraiment là-dessus que je vous conseille de dépenser vos fleurs, puisque c'est pas des ressources qui sont très rares, puisqu'on peut les looter dans la campagne. À voir, peut-être que les objets vont aussi changer cette année, hein, peut-être que ils vont mettre un peu de nouveau, mais je suis pas sûr non plus. Ce qui est quasiment sûr, c'est que les pierres de skin y seront toujours et que ce sera vraiment le bonus à favoriser. Voilà, voilà, on arrive à la fin de la présentation. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les ventes, du coup, arrivent dans un peu plus de 1 mois et 10 jours, si je dis pas de bêtises. Mais c'est bien d'être bien préparé pour le genre des ventes, surtout si vos héros sont pas encore costauds. C'est vraiment le genre des ventes qui va vous permettre de prendre un bon petit pimp. Donc je le recommande fortement. Voilà, voilà. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.